Et si je te disais que la majorité de ce que tu vois sur les réseaux est faux? Et si je te disais que certains influenceurs gagnent des millions en te mentant? Et si je te disais que sans t'en rendre compte, tu es peut-être manipulé chaque jour? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet explosif, l'impact négatif des influenceurs sur notre société. De la désinformation aux arnaques, en passant par l'illusion du bonheur parfait, on va tout décortiquer. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais aussi te donner les clés pour ne plus tomber dans ces pièges et reprendre le contrôle de ta vie. Alors accroche-toi, ça va secouer. Dans cette vidéo, nous allons analyser comment certains influenceurs peuvent avoir un impact négatif sur la société. Nous parlerons de l'illusion des réseaux sociaux, des arnaques, de la manipulation de la consommation, de la toxicité en ligne et de comment se protéger de cette influence. Aujourd'hui, les influenceurs sont omniprésents. YouTube, TikTok, Instagram et d'autres plateformes sont devenus des espaces où certaines personnes gagnent leur vie en partageant leur quotidien, en testant des produits ou en promouvant des modes de vie. Les influenceurs sont suivis par des millions de personnes, en particulier des jeunes. Ils gagnent de l'argent grâce aux partenariats et aux publicités, ce qui oriente souvent leur contenu. Avec une audience massive, ils ont un pouvoir énorme sur les décisions et la perception de la réalité de leurs abonnés. Exemple, un influenceur qui recommande un produit peut générer des milliers de ventes en quelques heures. Certains influenceurs donnent des conseils de vie ou de santé sans avoir de qualification. Pose-toi la question, pourquoi je suis cet influenceur? Qu'est-ce qu'il m'apporte réellement? Les filles comme vous êtes tellement prêtes et prêts à tout et n'importe quoi pour qu'on croie que vous êtes des gens importants, que vous êtes des stars, que vous êtes fortunés, que le seul moyen que vous utilisez pour y arriver, c'est la nudité. Et cette nudité dans votre monde fictif de OnlyFans, certes ça intéresse les gens, mais là on est dans la vraie vie. Est-ce que dans ce pays c'est la dictature en fait? Ton discours est misogyne. Non, Guillaume. attends, je vais te répondre. Quand je vais prendre un petit déjeuner à 8h du matin, je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un à moitié à poil à côté de moi, que ce soit un homme ou une femme. En fait, ton seul argument c'est de crier au machisme et au sexisme. Mais pardon, c'est toi qui réduis la femme à un objet sexuel, à de la provocation sexuelle, à montrer en permanence ses corps et à n'exister à travers ça. Et je vais vous dire pourquoi vous le faites. Parce que vous êtes une génération qui ne fait aucun effort, qui ne veut pas travailler, et votre seul moyen d'exister et de gagner de l'argent facilement, c'est de se mettre à poil. Et malheureusement, on vit dans un monde où c'est mieux payé de se poser en string dans un lit que d'aller bosser, et ça, je trouve ça déplorable. Arrêtez avec les influenceurs qui disent je suis chef d'entreprise dans le marketing digital. Non, tu vends des nudes à 15 balles sur 1000. Arrête. Vraiment, ça va plus du tout. On va droit dans le mur. Vos discours, toi, Guillaume, franchement, tu me déçois. Les réseaux sociaux sont remplis d'images de voyages de rêve, voitures de luxe, vêtements de marque et vie sans problème. Mais derrière ces apparences se cache souvent du stress, des dettes et beaucoup de mise en scène. Voir ces vies parfaites pousse les gens à se comparer et à se sentir inférieurs. Beaucoup d'influenceurs louent des voitures, posent dans des hôtels luxueux sans vraiment y séjourner. Cela peut créer de la frustration, une mauvaise estime de soi et une course au consumérisme. Certains influenceurs avouent eux-mêmes que leur vie sur Instagram ne reflète pas leur réalité. Ne compare pas ta réalité à une image retouchée. La vraie réussite, c'est celle qui te rend heureux, pas celle qui impressionne les autres. Mais on nous vend tellement de choses qui nous dispersent, donc tu as l'impression vraiment que la vie c'est de la merde. On prend l'exemple vraiment grossier des réseaux sociaux, quoi. Si tu passes ton temps sur un fil, tu dis que ta vie c'est de la merde. Parce que l'autre, il a peut-être un sourire plus cool, l'autre, il a fait une photo dans un palmier et il est dans des vacances extraordinaires, l'autre, il conduit sa voiture, et tu vois, l'autre, sa meuf, elle est... Enfin, à un moment donné, si tu sais pas te situer, t'as envie de tuer le monde. Sur les réseaux, tout le monde veut te vendre un rêve. Un rêve où tu es riche, libre, où tu travailles 2 heures par jour depuis une plage paradisiaque. Et pour te convaincre, ils utilisent toujours les mêmes phrases. Deviens le 1%, regarde tout ce que j'ai. Soit tu restes comme la masse, soit tu deviens libre financièrement. Pendant que tu vas travailler, moi, l'argent travaille pour moi. Tu as trop envie d'être comme moi, avoue. Le problème, tout ça, c'est une mise en scène. Ils affichent des voitures de luxe, des villas, des liasses de billets, mais dans la vraie vie, beaucoup n'ont même pas ce qu'ils prétendent avoir. Certains vendent des formations en te promettant de devenir riche rapidement. Mais au final, ils ne t'apprennent rien d'utile et la seule personne qui s'enrichit, c'est eux. D'autres te poussent à investir dans des cryptos douteuses, des systèmes de trading ou de dropshipping révolutionnaires. Quelques mois plus tard, le projet disparaît, ton argent aussi. Exemple,
Des influenceurs qui vendent des formations bidons sur comment devenir riche en 30 jours. Des arnaques crypto où des milliers de jeunes ont perdu leurs économies. Si quelqu'un te promet un moyen facile et rapide de devenir riche, pose-toi la question. Si c'était si simple, pourquoi lui-même passe-t-il son temps à vendre des formations plutôt que d'appliquer sa propre méthode? Ne sois pas naïf, renseigne-toi avant d'investir ton temps et ton argent. Tout est calculé pour te faire rêver, pour te donner l'impression que tu es en retard sur ta vie, que tu dois faire comme eux pour réussir. Mais la vérité, c'est que derrière ces discours motivants, se cache un énorme business où tu es le produit. Les humains ne sont qu'un tissu de mensonges. Rien n'est désintéressé. Derrière chaque bonne action se cache une arrière-pensée. Pour les sentiments négatifs, c'est différent. Ils misent sur leur physique, leur richesse et leur visibilité pour attirer des abonnés. Certains vont même jusqu'à provoquer des polémiques intentionnellement pour rester dans l'actualité. Beaucoup d'influenceurs féminins et masculins mettent en avant leur physique comme unique argument. Certains font exprès de choquer pour attirer l'attention. Clash, propos provocateurs. Beaucoup alimentent des conflits et des guerres d'opinion pour générer de l'engagement. Certains influenceurs sont devenus célèbres uniquement en provoquant des scandales. Des défis TikTok dangereux ont poussé des jeunes à prendre des risques insensés. Ne laisse pas les tendances définir qui tu es. Concentre-toi sur ce qui t'apporte réellement du bien-être. Il y a aussi la fillette de 14 ans qui est au collège et qui a pas confiance en elle, tu vois, et qui se fait clasher parce qu'elle a 3 likes sur sa photo Insta. Et ça fait mal au cœur, frère. Parce que ça illustre une société qui est profondément malade. Quand tu vois que les gens, ils jugent en fonction du nombre d'abonnés, de likes, de tout ça, c'est répugnant. On arrive dans un monde où tout est tellement fake et tout est tellement hypocrite, en fait, où, je sais pas, il y a une sonnette d'alarme à tirer. Les influenceurs ne sont pas tous mauvais, mais il est essentiel d'être conscient des dangers et de ne pas tomber dans leurs pièges. Sois acteur de ta propre vie et ne laisse pas des inconnus sur Internet dicter tes choix. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater.